Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 10 février 2025, la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le cadre stratégique de la refondation de l'État fait le point à la faveur d'une session de son comité de pilotage. Parlant de son plan d'action, on retiendra que sur 55 actions prioritaires retenues, 20 ont été entièrement exécutées et 33 sont en cours. On en parle dès le début de ce journal. Refondation qui rime avec retour aux valeurs, des valeurs qui s'effritent comme celle du mariage avec l'explosion du nombre de divorces à Sikasso. Les chiffres inquiètent, plus de 300 divorces prononcés en un an. Autorités administratives et religieuses décident de s'attaquer au problème. Ce sera à travers la formation. La session inaugurale s'est tenue ce week-end. L'actualité hors de nos frontières, des dirigeants politiques du monde entier, des patrons de la tech se retrouvent aujourd'hui à Paris pour un sommet international sur l'intelligence artificielle. Plus de 1500 participants sont attendus. Les acteurs échangeront sur les opportunités mais aussi les dangers ainsi que la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Les États-Unis, Donald Trump a franchi une nouvelle étape dans l'offensive commerciale qu'il a lancée dès le début de son mandat. Les États-Unis vont imposer à partir de ce lundi des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier arrivant dans le pays. Le président américain devrait également annoncer dans les prochains jours d'autres droits de douane visant à établir des rapports de réciprocité avec certains pays. Et puis les sports, le championnat national de football, la 12e journée a pris fin hier et la mise à jour du calendrier se poursuit. On parlera également hippisme avec le grand prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2 de Bamako. C'était hier dimanche au champ hippique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un bilan d'étape, un nouveau dans le cadre du processus de refondation dans notre pays. Vous vous rappelez sans doute, les Assises nationales de la refondation avaient formulé 517 recommandations, autant de directives dans le cadre de la construction d'un Mali nouveau, autant d'objectifs poursuivis par le cadre stratégique de la refondation de l'État. Eh bien, la 4e session du comité de pilotage de ce cadre en a discuté ce week-end sur 55 actions prioritaires prévues dans son plan d'action. On retiendra que 20 ont déjà entièrement été exécutés donc et que 33 sont en cours d'exécution. Mamadou Fane. La sécurité et la stabilité du Mali passent par la mise en œuvre des grandes lignes du cadre stratégique de la refondation. La 4e session du comité de pilotage de ce cadre a pour but de partager les résultats du rapport annuel 2023 de suivi-évaluation du cadre avec les secrétaires généraux des départements ministériels et recueillir leurs contributions. Drissa Guindo, doyen des secrétaires généraux des départements ministériels. Elle constitue le crise d'échange entre acteurs clés de la mise en œuvre des recommandations formulées par le peuple malien. À l'occasion des Assises nationales de la refondation, les participants formuleront sans nul doute des contributions et des recommandations pertinentes en vue d'une meilleure performance de nos départements respectifs dans l'exécution des activités prévues dans les plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. Sur 55 actions prioritaires du cadre stratégique de la refondation, 20 ont été entièrement exécutées, 33 sont en cours d'exécution et seulement 2 n'ont pas encore démarré. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État. Actualisez vos efforts et à regarder dans la même direction en vue d'une mise en œuvre efficiente des plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État, dont la vision est un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Au terme de cette session, les secrétaires généraux des départements ministériels ont suggéré une prise en compte de certaines de leurs préoccupations afin d'améliorer certains indicateurs de performance. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Oui, la refondation, c'est aussi l'éducation aux valeurs, celle du mariage par exemple. Le mariage, un des fondements de notre société. Hélas, si le mariage était un lien pour la vie, il ne subsiste plus. Aux aléas du moment, pour l'illustrer, rendons-nous ce matin à Sikasso. La région connaît un taux de divorce inquiétant. Rien qu'en 2024, pas moins de 300 divorces ont été prononcés, soit à peu près
un divorce par jour. En cause essentiellement l'impréparation des couples. Pour faire face à la situation, les autorités administratives et religieuses de la région veulent mettre un accent particulier sur la formation, oui, une sorte d'initiation aux fondamentaux du mariage. Le mariage à l'épreuve du temps, c'est le thème retenu et c'est Madame la gouverneure en personne qui a présidé la session inaugurale. Sikasso Sékou Konaté. Zone à forte densité humaine, la région de Sikasso, deuxième en termes de population, est un véritable espace de rencontre de plusieurs cultures. Et le mariage dans les différentes communautés est un des fondements. Jadis, lien solide entre familles, le mariage de nos jours souffre de beaucoup d'impréparation. Et cela se ressent sur le nombre de plus en plus croissant de divorces. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous avons pris les statistiques au niveau du tribunal de Sikasso et on nous a parlé de 381 cas de divorce en 2024. Quand on fait une estimation, c'est un divorce par jour. C'est donc pour inverser cette tendance que les autorités administratives et religieuses ont pensé un mécanisme de formation des couples. Et pour cette session, ils sont environ 40 couples en voie de s'unir en union ou même en instance de divorce. L'abbé Jean-Baptiste Dambélé, prêtre diocésain. Le grand thème de la session, c'est le mariage à l'épreuve du temps. Et le sous-thème, c'est le consentement pour le meilleur et pour le pire. Comment se faisait le mariage avant, alors que les intéressés ou les candidats eux-mêmes ne se connaissaient pas. Mais ce mariage-là durait. Et actuellement, les jeunes eux-mêmes se rencontrent et viennent informer les parents qui du moins acceptent, et ce sont ces mariages-là qui ne durent plus. L'initiative est fortement saluée par les autorités traditionnelles et l'administration fonde beaucoup d'espoir en la démarche. Aruna Samake, directeur national de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous approprier de cette activité qui est d'une grande importance et je pense que ce genre d'initiative mérite d'être en tout cas étendu, élargi. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. S'il n'y a pas de stabilité dans un couple, dans nos foyers, il n'y aura pas de stabilité dans notre société. Donc, nous avons constaté la consommation de drogue par les enfants, l'enrôlement des enfants par les bandits, les groupes terroristes. Et c'est souvent dit à la séparation des couples. Nous allons continuer à les former jusqu'à ce qu'il y ait moins de divorces à Sikasso. Une démarche que la région entend pérenniser pour le meilleur et pour le pire. Sikasso, Sékou Konaté, Taïro Konaté pour l'ORTM. AES Actualité. L'actualité dans l'espace AES, nous commençons par le Niger où les assises nationales auront lieu du 15 au 19 février prochain. Pas moins de 674 délégués seront repartis en 5 commissions pour définir la feuille de route de la transition. Le décret signé samedi par le président Tchani porte aussi création d'une commission pour encadrer les dites assises. Celle-ci sera présidée par un chef traditionnel, Mamoudou Harouna Djingari, qui aura la lourde tâche de diriger les débats. Il sera accompagné d'un vice-président à la personne du colonel-major Maman Souley, l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense. Plusieurs personnalités et membres de la société civile font partie du bureau mis en place pour diriger les travaux. Les délégués auront pour mission d'aboutir à un avant-projet de charte de la transition dans lequel ils devront formuler des recommandations. Et le Niger, on reste au Niger où la police recrute, mais pour intégrer l'école nationale de la police, il faut passer un concours. Le coup d'envoi des épreuves physiques a été donné par le gouverneur de la région de Maradi, Ankouraou Hassan de la radio nationale du Niger. En s'adressant aux candidats, le contrôleur général de police Issou Maman leur a prodigué des conseils d'usage pour être à l'arrivée. Ils étaient 470 candidats, dont 13 filles pour le corps des inspecteurs et 2818, dont 100 filles pour les gardiens de paix. Que chacun de vous adapte son rythme et court selon ses capacités. L'essentiel, c'est d'être arrivé dans le temps. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son excellent général de brigade Abraham Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la participation de l'État, que depuis le 26 juillet 2023, tous les concours organisés au Niger ont été des concours propres. Et celui-là aussi sera propre. Aujourd'hui, tous les Nigériens sont au même pied d'égalité. Ils vont concourir ensemble et seul le meilleur passe. D'abord, ce sont les filles qui ont été lancées pour parcourir 4,5 km. Ensuite, les garçons pour 6 km. À l'arrivée pour le corps des inspecteurs, tant à Tibiri qu'à Maradi, l'on note 276 sur les 441 présents qui ont pris le départ. Pour le corps des gardiens de paix, sur les 2597 présents, 2310 étaient à l'arrivée.
Le directeur régional de la police, le divisionnaire Ali Zalou, est satisfait de cette première épreuve physique qui s'est déroulée dans le strict respect de l'art. 8h10 à Maradi, au Niger. Au Burkina Faso, des associations offrent aux populations de Guelwango, commune de Ziou, dans le Naouri, une radio et une salle d'hospitalisation. La cérémonie d'inauguration a eu lieu samedi. Elle a mobilisé des ministres et chefs coutumiers du Burkina Faso et du Ghana. Les infrastructures sont perçues comme une contribution à l'unité des peuples. Gezouma Sanogo de la radio nationale du Burkina Faso. 3 ans après la signature de la convention avec le Conseil supérieur de la communication, la radio Langoubé émet désormais. Elle couvre un rayon de 50 km autour de Guelwango. Elle a coûté environ 18 millions de francs CFA. Elle est l'œuvre de l'association Langoubé. Le promoteur Dieudonné Sia fonde beaucoup d'espoir sur cette radio. Radio Langoubé s'engage à être à l'écoute de ses auditeurs, à promouvoir les initiatives locales, à partager les défis. La population a aussi offert une salle d'hospitalisation au CSPS de Guelwango. L'association YIR Malgré a porté le projet. Narcisse Sia en est le président. On a dit, nous voyons la souffrance des éléments de santé. Nous avons jugé que si on arrive à faire ça, ça va les permettre de mieux gérer les patients. La salle d'hospitalisation de 51 millions environ et la radio sont des facteurs d'union selon les ministres en charge de la communication. Gilbert Ouedraogo. Je voudrais lancer un appel solennel aux associations YIR Malgré et Langoubé ainsi qu'à toutes les forces vives de la région. Restons unis. Dans ce combat contre les forces du mal, chaque geste, chaque initiative, chaque contribution compte. Guelwango compte environ 14 000 habitants. Il est situé dans la commune de Ziou, dans les Naouri. Il est à une cinquantaine de kilomètres de Pau et à moins d'1 kilomètre de la frontière du Ghana. La cérémonie d'inauguration a mobilisé en plus des ministres en charge de la communication, de l'éducation nationale, de la santé, des chefs coutumiers du Ghana. Et toujours dans l'actualité AES, à retenir ce matin la fin ici à Bamako d'une session de formation qui a regroupé des jeunes stylistes des pays membres de la Confédération. Un mois de formation initié par le Salon de couture élégance italo-malienne et ses partenaires. C'est dans le cadre du projet de développement du textile au Mali pour valoriser la culture malienne. La fin de la formation a été marquée par un défilé de mode. Adam Maïga. Natif de Sikasso, Haruna Touré est spécialiste en coupe et couture depuis plus de 20 ans. Ainsi, il reçoit des mains du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, le coton malien. Il s'agit d'un trophée accompagné de 2 machines piqueuses industrielles d'une valeur d'1 million de francs CFA et d'une enveloppe symbolique d'1 million. Un prix remporté à l'issue d'un défilé de mode qui a vu représenter les touches de 28 jeunes stylistes des pays membres de l'AES. Hamidou Touré, styliste. Je suis content parce que les autorités du pays accordent une importance à la coupe et couture. Cela va contribuer davantage à valoriser les productions nationales. Les 2 machines vont beaucoup m'aider. Dans les jours à venir, j'envisage d'ouvrir un atelier de couture pour aider les orphelins, les veuves et les filles déscolarisées. Cette compétition fait suite à un mois de formation organisé par le Salon de couture élégance italo-malienne et ses partenaires. La formation intervient dans le cadre du projet de développement du textile au Mali. Un projet initié dans le but de contribuer à valoriser les productions nationales. Professeur Toumani Bagayoro, promoteur de l'élégance couture italo-malienne. Le projet de développement du textile au Mali comprend 2 volets. Le premier volet, entièrement exécuté et financé à hauteur de 100 millions de francs CFA par Élégance italo-malienne et ses partenaires. Deuxième volet du projet de développement du textile au Mali concerne la création au Mali de 3 grandes industries textiles. 2 usines de filature, l'une à Bamako et l'autre à Poutchala. Une usine de fabrication de tissus, une usine de fabrication de tenues militaires, une usine de fabrication de tenues scolaires, mais aussi une usine de confection et vente des vêtements de qualité sur les marchés nationaux et internationaux. Outre la valorisation des productions nationales, ces usines vont contribuer à absorber le taux de chômage tout en boostant l'économie malienne. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La révolution du textile au Mali trouve un ancrage solide au niveau de la filière cotonnière dans notre pays. Cette culture
participe à la croissance économique et au développement rural, crée des emplois pour absorber le chômage, notamment des jeunes, assure une meilleure insertion des femmes dans le tissu économique à travers des activités génératrices de revenus. A noter que les 28 stylistes venus des 19 régions du Mali, des communes de Bamako, de Kalabankoro, du Niger et du Burkina Faso ont reçu chacun une machine à coudre et une enveloppe symbolique, de quoi leur permettre d'optimiser leur production et par ricochet la rentabilité. À 7h15, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES. Vice-président américain, vice-premier ministre chinois, chancelier allemand, des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech se retrouvent ce lundi à Paris pour un sommet international sur l'intelligence artificielle IA, une technologie qui a rapidement bouleversé de nombreux pans de la société et dont chaque pays tente de tirer avantage. Près de 1500 participants sont attendus ce matin au Grand Palais pour le coup d'envoi de cette troisième rencontre internationale sur le sujet, coprésidée avec l'Inde et en présence de son premier ministre Narendra Modi. Les acteurs échangeront lors de tables rondes aussi bien sur les opportunités que les dangers de cette technologie. Cyberattaque et intégrité de l'information, IA et science, l'avenir du travail sont entre autres thèmes au centre des débats. Les grands acteurs du secteur se pencheront aussi sur la question d'une gouvernance mondiale de l'IA visant à encadrer ses potentielles dérives après son irruption auprès du grand public. Donald Trump a franchi une nouvelle étape dans l'offensive commerciale qu'il a lancée dès le début de son mandat. Les États-Unis vont imposer à partir de ce lundi des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier arrivant dans le pays. Les propos du président américain ont été rapportés par les reporters présents à bord de l'appareil le transportant hier jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour la finale du Super Bowl. Trump annoncera d'ailleurs demain ou après-demain d'autres droits de douane visant à établir des rapports de réciprocité avec certains pays. Lors de son premier mandat 2017-2021, il avait déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium afin de protéger l'industrie américaine qu'il estimait confrontée à une concurrence déloyale en provenance de pays asiatiques et européens. La République démocratique du Congo, alors que les chefs d'état-major des pays membres de l'EAC et de la SADC ont été chargés de se réunir dans les 5 jours afin d'établir un plan de sécurisation pour Gomba lors d'un sommet conjointement organisé hier par les deux structures. Les traces des combats qui ont secoué le chef-lieu du Nord Kivu il y a 2 semaines sont encore omniprésentes, non seulement dans le paysage mais aussi dans les têtes, notamment au sein des familles endeuillées. Un calme apparent règne désormais sur la ville de Goma. La semaine dernière, l'ONU rapportait que les combats avaient fait près de 3000 morts à peu près autant de blessés. Macabre découverte en Libye, les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été découverts hier près d'un centre de détention illégale dans la région de Koufra. 3 hommes, dont 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants. Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains où étaient séquestrés 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Sur les 3 personnes arrêtées, une est libyenne et les 2 autres sont des étrangers. L'actualité des sports, c'est tout de suite. Eh bien, les sports, c'est avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et on va commencer par le championnat national de football. La 12e journée a pris fin hier. Oui, avec notamment les 2 grosses pointures de notre football qui se sont produits hier au stade Mamadou Konaté. Le stade Malade de Bamako a disposé des FC Binga par le score de 4-0. Cette victoire fait un bien fou au stade Malade de Bamako qui n'était plus loin de l'agitation avec certains supporters qui n'en pouvaient plus. Alors la récente rencontre qu'on peut qualifier de rencontre de crise entre les dirigeants, les joueurs et leur encadrement technique commence apparemment à produire ses effets avec ce résultat qui va certainement ramener la sérénité dans la famille des Blancs. Le stade se fait donc une santé et grimpe à la 8e place. De son côté, le Djolbassé s'est imposé devant le FC Djara 1-0 et se propulse à la 2e place derrière le leader l'USFAS qui a été tenu en échec 0-0 par l'ASCO.
0-0 également. C'est le résultat qui a sanctionné le match AS Police Étoile du Mandé. Les Astres du Mandé sombrent et tombent dans les profondeurs du classement, abandonné par l'US Bougouni. L'équipe du Bani Monotier a quitté la 14e place pour la 10e grâce à sa victoire 1-0 sur l'US Bougouba. Baptême du fait réussi donc pour le nouvel entraîneur Ismaël Diané et retour gagnant à domicile pour l'US Bougouni qui regagne désormais le stade Moussa Diakité UTA. Autre résultat de cette 12e journée, l'AS de Bamako a gagné contre Afé 2-1. L'AS Bakadiani Barawili a perdu contre le 11 Cratère de Nyarela 2-0. Et on reste dans le registre du championnat national de football avec la mise à jour du calendrier qui se poursuit. Oui, avec notamment deux matchs mercredi au stade Mamadou Konaté. Un match en retard comptant pour la 4e journée. Le stade Malais de Bamako jouera contre les Étoiles du Mandé à 16h. Puis à 18h, le Djilba AC affrontera Binga FC. Un match en retard comptant pour la 5e journée. Je précise que le stade Malais de Bamako et le Djilba AC comptent chacun 4 matchs en retard sur les 12 journées disputées. Ils n'ont joué que 8 et il leur reste encore 4 pour un total de points possible à prendre. Un total de 12 points possible à prendre encore. 12 points possibles à prendre encore. Donc, on va monter à cheval à présent, Fotigui. Alors, on va parler hippisme. Le Grand Prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2 de Bamako a été couru hier. C'était au champ hippique de Bamako. Oui, une grande première dans les annales de l'hippisme au Mali. Le champ hippique donc, de Bamako a vibré hier au rythme de cette première édition du Grand Prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2. C'est le cheval Kokaya qui a remporté la course des cracks. Cette initiative de la Ligue d'hippisme et des sports équestres du district de Bamako est un geste de reconnaissance à l'endroit des chefs de quartier de la commune 2. Pour plus de précisions sur les raisons de cette initiative, je vous propose d'écouter Mamadou Diarra, deuxième vice-président de la Ligue d'hippisme et des sports équestres de Bamako. Il est au micro de Famrou Djourté. On a dit qu'on reconnaît ses amis en des périodes difficiles. Nous nous rappelons, il y a 6 ans de cela, la Ligue de Bamako a été convoitée pour l'emplacement du marché rose et le concours de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako a été d'une importance capitale pour échapper à ce projet. C'est pour cela que la Ligue de Bamako aujourd'hui nous a dédié cet événement. Voilà, c'était là donc les bien fondés de cet événement qui a donc rassemblé les samouraïs du cheval autour de leur passion, la course des chevaux. Alors, très honorés, les dignitaires apprécient à sa juste valeur l'honneur qui leur a été donc fait et magnifient le cheval, un animal majestueux. Je vous propose d'écouter Boissempra, président de la coordination des chefs de quartier de la commune du district de Bamako, toujours au micro de Famrou Djourté. Le champ hippique a une existence de 80 années. Il était dans l'ordre du poumon de la ville de Bamako pour que Bamako puisse respirer. Alors, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, il va falloir que vous connaissiez un peu l'histoire de ce champ hippique. Placer cette course sous le signe de la coordination des chefs de quartier de Bamako est plus qu'un honneur. Nous ne pouvons que la savourer. Le cheval, c'est l'ami de l'homme qui a traversé les siècles, permettra à l'homme et à l'humanité même de conquérir beaucoup d'espace. Quand on mesure la puissance des véhicules aux chevaux, cela veut tout dire. Le cheval est le symbole de la majesté. Voilà, le cheval, symbole de la majesté. Dixit Boissempra, président de la coordination des chefs de quartier de la commune du district de Bamako. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. La mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le cadre stratégique de la refondation de l'État fait le point à la faveur d'une session de son comité de pilotage. Parlant de son plan d'action, on retiendra que 50 sur 55 actions prioritaires retenues, 20 sont entièrement exécutées et 33 sont en cours. Refondation qui rime avec retour aux valeurs, des valeurs qui s'effritent comme celle du mariage avec l'explosion du nombre de divorces. À Sikasso, les chiffres inquiètent, plus de 300 divorces prononcés en un an. Autorités administratives et religieuses décident de s'attaquer au problème. Ce sera à travers la formation. La session inaugurale s'est tenue ce week-end. L'actualité hors de nos frontières, des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech se retrouvent aujourd'hui à Paris pour un sommet international sur l'intelligence artificielle. Plus de 1500 participants sont attendus. Les acteurs échangeront sur les opportunités mais aussi les dangers ainsi que la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Les États-Unis, Donald Trump a franchi
une nouvelle étape dans l'offensive commerciale qu'il a lancée dès le début de son mandat. Les États-Unis vont imposer à partir de ce lundi des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier arrivant dans le pays. Le président américain devrait également annoncer dans les prochains jours d'autres droits de douane visant à établir des rapports de réciprocité avec certains pays. Et puis les sports, le championnat national de football, la 12e journée a pris fin hier et la mise à jour du calendrier se poursuit. Dans l'actualité sportive également du hippisme avec le grand prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2 du district de Bamako. C'était hier au champ hippique de Bamako. Il est 7h passées de 24 minutes dans ce studio. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Dao. Après les infos météo, retrouvez Moussa Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.